compris cela. Merci. Pour le quart d'heure des Loufetois, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interpellations? Oui, monsieur Watts. Voilà, moi je voulais demander pour la dératisation, est-ce qu'on fait quelque chose si c'est à pardonner des petits sachets? Alors, tout d'abord, on n'a pas vraiment. On a eu une fois un mail d'un citoyen qui nous interpellait par rapport à cela. Ouais. Et on n'a pas vraiment de plainte majeure. Donc, le service par rapport au sachet est effectué. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre service qui est effectué. Parce que dans ma rue, il y en a plusieurs qui se plaignent, ils disent, il y en a un qui en prend tous les jours. Hein. S'il y a un donné, il y a des plaintes, elles doivent être effectuées au alors collège. Moi j'en ai mis des sachets, mais seulement le problème c'est qu'après autant de temps, les bleus, ça ne sert, ça va plus. Il aurait fallu avoir au moins deux sortes, parce que les rats sont habitués à un, c'est fini, il faut rester un mois de mettre ça. Maintenant, nous avons fait un nouveau marché public pour avoir des sachets. Ce sont des sachets différents qui sont ici en stock à la commune. Ah. Merci. Rien d'autre pour le cadre des Loufetois? Si, moi, s'il vous plaît. Je suis allé à la police pour me renseigner à propos des places de parking rue Albadet. Ils m'ont dit que leur dossier était complet et avait été rentré à la commune. Et donc, je voudrais savoir où en est le dossier. Alors, pour les places de parking rue Albadet, parler par rapport au stationnement en voirie. Oui, puisqu'il y a des endroits, c'est particulièrement dangereux. Alors, on a eu une réunion avec le SPV et Madame Docteur. Et donc, on avait pris 3 rues, le point était passé au conseil communal. Il y avait la rue Albadet, il y avait la rue de Warzé à Oufet, non, à la rue de l'église à Warzé, excusez-moi, et il y avait la rue du Moulin. Rue de Moulin. Et donc, la rue de Warzé, le courrier a été envoyé aux riverains, et on en a parlé ce matin au collège, elle devrait être mise en exécution. Pour la rue Albadet, lorsque Madame Docteur est venue, il y a le souci qu'on doit laisser une certaine largeur et donc le stationnement en voirie était beaucoup plus compliqué à être effectué. Il y avait peut-être seulement 2 places qui pouvaient être faites en marquage blanc et donc on est en réflexion avec le collège pour se dire si c'est pour ne mettre que 2 places de parking en marquage blanc, c'était un peu compliqué, donc on n'a pas encore abouti sur ce dossier. J'ai encore une autre question. Il y a 15 jours, je suis passé à l'urbanisme où j'ai posé des questions par rapport à ce qu'il y avait eu dans le bulletin communal à propos du traitement de l'eau, du projet au niveau de l'eau en général. J'ai passé mon temps à aller analyser les choses et puis je suis tombé sur des documents qui donnent que le captage de Néblon ainsi que celui de Antine donnent des niveaux de TFA assez élevés. Donc j'ai demandé pourquoi, oui. Et j'ai demandé qu'on fasse une analyse en début d'année, une analyse en milieu d'année et une analyse en fin d'année. Si d'aventure le niveau devait grimper, ça veut dire qu'on est déjà trop tard. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des problèmes. Et je sais qu'il y a des épandages de boue sur Hèbe et sur Anceval. On sait bien que l'eau ne descend pas tout droit. Hein, elle peut couler jusque là-bas, donc je voudrais avoir des explications. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles du collège communal, parce que l'urbanisme m'a dit qu'ils allaient en parler au collège communal. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, en fonction, j'enverrai un mail à la CIL, ou en tout cas... Nous avons donc abordé le point ensemble, et un courrier est parti à la CIL, mais c'est la CIL qui est compétente pour les analyses d'eau. La commune n'est pas compétente. Vous ne pouvez pas les demander. Donc, là maintenant, la CIL est en train... le courrier est déjà parti? Le mail est parti mardi. Le mail est parti mardi dernier, donc à mon avis, Renaud attendait d'avoir un retour de la CIL pour revenir vers vous, donc vous devriez avoir une réponse assez rapidement. Quand je regarde le tableau, je veux dire, il n'y a vraiment que 2 captages qui sortent complètement hors des normes. Hein. Enfin, des normes. Non, pas hors des normes. Non, on n'est pas hors des normes, mais par rapport aux autres... On ne va pas donner une mauvaise information ici au conseil communal, elles ne sont pas hors normes. Non, non. Hein, et donc, la CIL est l'intercommunale compétente pour l'analyse des eaux. Nous avons envoyé un mail et nous les avons interrogés et nous reviendrons vers vous. Ça va. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions pour le quart d'heure des Loufetois? Non. Donc, on va clôturer le quart d'heure des Loufetois. Et je crois qu'il y a une interpellation d'une citoyenne. Donc, je vous donne la parole. Absolument. Donc, Laura Hirt. Donc, voilà, moi j'ai une interpellation que j'ai envoyée par courrier pour faire valoir mon droit d'interpellation.
Donc voilà, il y a Je un ne vais tas pas vous lire le règlement, enfin, je pense que vous en avez pris connaissance bien par sûr. rapport aux conditions. Donc un tas de je vais donc lire mon document, j'attendrai votre réponse et j'ai 2 minutes pour ensuite répondre, enfin, de droit de réponse. Un tas de raclage a été déposé en face de la porcherie entre Petit Touffet et Anceval. J'ai signalé ce problème par mail le 18 octobre 2024. Cela fait maintenant plus de 3 mois, 4 mois maintenant, à l'époque du courrier. Le 24 novembre, vous m'envoyez une photographie, donc Madame la bourgmestre, de ce tas de raclage et m'informez que ce point sera mis à l'ordre du jour du collège. Actuellement, le tas de raclage se trouve toujours sur l'accotement. Il est d'ailleurs beaucoup plus grand. Or, il s'agit bien d'un déchet qu'il faut évacuer. Mes questions sont les suivantes. Ce point a-t-il bien été mis à l'ordre du jour du collège de novembre ou de décembre? Qu'est-ce qui a été décidé? L'enlèvement du tas de raclage a-t-il été programmé? Si oui, quand? Et qu'est-ce qui explique un délai sinon? Sinon, pourquoi? Lors des travaux sur les accotements entre la ferme d'Anceval et le manoir d'Anceval, des fils barbelés de clôture ont été cassés, partiellement enterrés, laissés à même le sol. Les fils partiellement enterrés dans le sol constituent une pollution et un danger pour les promeneurs. Il en va de même pour les fils laissés sur l'accotement. J'ai envoyé des mails à ce propos à votre administration le 28 octobre, le 7 novembre et le 22 novembre, ainsi que le 25 novembre. Mon mari a également eu des contacts téléphoniques avec votre administration et l'entreprise qui a réalisé les travaux. Au même titre que pour le tas de raclage, vous m'avez signalé par mail que ce point allait être mis à l'ordre du jour du prochain collège. Mes questions sont donc les suivantes. À nouveau, ce point a-t-il été mis à l'ordre du jour du collège de novembre ou de décembre? Qu'est-ce qui a été décidé? Quand les fils cassés et enfouis dans les accotements communaux seront-ils dégagés et ramassés? Qui va se charger des travaux? J'aimerais rappeler ici les obligations de la commune. L'entretien et la surveillance d'un bien du domaine public sont à charge du gestionnaire de celui-ci. La réparation des dégradations normales, de même que des dommages, est dès lors prise en charge par chaque autorité publique gestionnaire du domaine concerné. En toute logique, en ce qui concerne les voiries et leurs dépendances, la région a l'obligation d'entretenir les voiries régionales, la province les voiries provinciales, la commune d'entretenir les voiries communales. Les accotements dont je parle sont une propriété communale. Il est donc du ressort de la commune d'intervenir. Mes multiples mails ont été inefficaces. Les déchets sont toujours présents sur les accotements communaux. Je continue donc ce que j'appelle un combat pour un environnement propre et de qualité, en posant ces questions maintenant au collège, en séance publique, dans l'attente de voir la commune remplir ses obligations. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos réponses. Merci, Madame. Nous avons... Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'interpellation. Je fais un petit peu un historique par rapport aux différents mails que nous avons échangés, et puis je vous parlerai du tas de raclage et je parlerai des fils barbelés. Je vais donc répondre en plusieurs points à cette interpellation. Tout d'abord, notre premiers échanges de mails datent du 15 du 10 et ils étaient adressés à l'administration, où là vous parlez des accotements et des caillasses qui étaient en surface. Vous avez eu, donc ce premier mail est du 15 du 10. La réponse de Mme Derwan de l'administration communale date du 18 du 10. Alors, le 28 du 10, c'est un lundi, il faut se rendre compte aussi de comment fonctionne une administration communale. Nous avons un collège le lundi, et donc quand un mail arrive le lundi, il est parfois remis à l'ordre du jour du collège le lundi suivant. Donc, le 28 du 10, vous avez envoyé un mail où là, vous nous parlez du tas de raclage, de l'accotement et des clôtures. Donc, le point a certainement été abordé au collège du 4 du 11. Je tiens à expliquer aussi que lorsque nous avons au collège, dans le PV du collège, ils sont relatés toutes les délibérations. Il y a des discussions que nous avons entre nous qui ne sont pas évidemment mises à l'ordre du jour du collège parce qu'il n'y a pas de délibération. Donc ce point a été abordé au collège du 4 du 11. Le 7 du 11, vous avez fait un mail de rappel en reparlant de l'accotement. Vous ne parlez plus du tas de raclage et vous reparlez des fils barbelés parce que vous avez besoin de la prairie et que ces fils sont, comme vous le dites dans le mail, source de pollution et de danger. Le 22 du 11, M. Dieudonné de l'administration vous répond. Et le 24 du 11, moi-même, je suis mise en copie d'un mail, je prends le relais, je vous demande pour les fils barbelés des photos, parce que c'est vrai que c'était plus simple de voir comment... je suis allée voir sur place moi-même, et le 25 du 11, vous m'envoyez des photos que nous publierons après ici. Alors, il est clair, comme je le disais, qu'à l'administration, il y a des échanges de mails de travail
qui ne sont pas toujours, c'est pas parce que M. Dedonné ou Mme Derwan a un mail qu'elle nous le met au collège. Il y a des mails de travail qui sont échangés et donc il y a eu des mails de travail qui ont été échangés avec vous. Le point a été mis à l'ordre du jour de certains collèges, mais puisqu'il n'y a pas de délibération, nous en avons discuté comme on le fait de manière informelle lorsque nous avons le collège. Par rapport au tas de raclage évoqué dans vos mails, ce tas de raclage qui se situe, vous voyez la photo là, nous en avons donc informé Philippe Lambin qui est allé le retirer. Donc, lorsque j'ai reçu votre demande d'interpellation le 2 février, je me suis dit, ce tas de raclage devait être retiré puisque le collège avait donné ordre à Philippe, avait demandé à Philippe Lambin, le service travaux, d'aller le retirer. Puis le service travaux m'a bien dit que ce tas de raclage avait été retiré. Donc, le tas de raclage dont vous me parlez aujourd'hui, c'est celui en face de la porcherie. L'initiative de l'agriculteur, c'est une initiative de l'agriculteur qui devait sortir avec des camions et pour faciliter l'accès, il a mis du raclage dans l'accotement. Dès le mail du 2 février 2025 qui demande d'exercer son droit d'interpellation, j'ai pris contact avec le service travaux qui est allé voir sur place. Alors je rappelle aussi que la commune d'Ouffet, on a 100 km de voirie, c'est-à-dire 200 km d'accotement. Donc je prends tout à fait positivement quand on nous envoie un mail en disant il y a un problème à tel endroit, parce qu'on ne sait pas toujours voir tout à tous les endroits non plus. Et donc, j'ai demandé au service travaux, comme je viens de le dire, qu'ils aillent revérifier. Ils m'ont dit le premier tas de raclage avait été tiré par nos soins, mais ceci est un nouveau tas de raclage. Nous avons pris rapidement contact avec, nous avons parlé au collège le lundi, et nous avons pris rapidement contact avec l'agriculteur le mardi, et fin de semaine, ce tas de raclage était retiré, et il y avait de l'empierrement qui était remis à la place pour faciliter la sortie. Alors, par rapport au fil barbelé, je ne vais pas reprendre l'historique des échanges de mails puisque je l'ai fait au début de ma réponse à votre interpellation. Donc, les points ont été mis au collège, il y a différents échanges de mails et donc il a été décidé de contacter APK. Donc, dans ce chantier, il y avait 3 entreprises, il y a Proximus, il y a APK et il y a Bodaroué. Donc, il était décidé de contacter APK en vue de trouver une solution et d'imposer la remise en état des lieux. Alors, selon la réponse de mon administration, les conditions climatiques, les congés et le planning de l'entreprise ont fait que ce n'est pas encore réalisé. Monsieur Dieudonné a fait une visite sur place, il a eu des contacts avec votre mari. Je n'ai pas les dates précises de quand il est allé sur place. Je ne sais pas si c'est début janvier ou fin décembre, enfin de toute façon ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance par rapport à l'historique. J'ai moi-même réinterrogé monsieur Dieudonné qui travaille à l'administration fin janvier et qui m'a dit, écoute, j'en ai même reparlé, et là je peux dire le nom parce que je suis conseiller communal, avec François au repas de la commune le 17 janvier. Je crois que M. Dieudonné t'a dit, si tu as à nouveau des soucis, reviens vers moi, mais tant que je n'ai pas de nouvelles, moi c'est que ça va suivre. Je l'ai lancé. Voilà, c'est que ça va suivre. Et donc, le 2 du 2, je vous avais demandé à être interpellé, et le 4 du 2, votre mari nous a envoyé un mail comme quoi il y avait un manque de réactivité. De nouveau, un contact a été pris avec l'entreprise qui avait commandé les travaux, à savoir Proximus. L'entreprise a bien confirmé, par échange avec ses sous-traitants, que la remise en état était bien prévue. Des contacts ont encore été pris en février avec Proximus par M. Dieudonné. Je rappelle que les dégâts sont sur le domaine privé et ont été réalisés par Bodaroué qui travaillait pour le compte de l'entreprise APK sous contrat avec Proximus. M. Dieudonné disposant des contacts avec ces différentes entreprises, il a été demandé à Bodaroué qu'il reprenne contact avec votre mari en direct afin que votre mari puisse expliquer correctement ce qu'il devait être réparé. L'entreprise Bodaroué s'est montrée très compréhensive et a marqué son intention de réparer les dommages. Il y a encore eu des échanges de mails en février. Pour résumer l'interpellation citoyenne, il me semble utile de conclure que on a toujours répondu, Madame Hirtz, répondu à vos mails ou à vos questions. Je pense qu'il y a toujours eu un retour de mail. L'administration et le collège ont réalisé le suivi nécessaire. Les responsables qui sont Proximus, APK et Bodaroué ont toujours eu une réaction positive en parole et en acte.
et que Proximus s'est personnellement engagé à faire le nécessaire pour que la remise en état soit effectivement réalisée. Bien que le dossier n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, il n'y a à ce jour aucun élément bloquant, ni aucun retour négatif. Rappelons également que les travaux réalisés ont pour but de servir l'intérêt du citoyen et non de les incommoder, mais c'est vrai qu'il faut passer par là. Je vous remercie. Mais moi, dans 2 minutes, je suis alors un peu stupéfaite que finalement, c'est normal que les délais soient si longs pour ce qui constitue une pollution et un danger en ce qui concerne les fils barbelés enterrés. À mon sens, au moins retirer ceux qui sont sur le domaine public, donc sur l'accotement, ça me semble nécessaire, indispensable et rapidement. Donc ça, moi, j'entends quand même que ça se fasse non pas dans les 6 mois, parce que les gens, oui, se promènent par là avec des chevaux, des chiens, des enfants. Donc ce serait bien qu'on évite l'accident. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le tas de raclage, je suis assez stupéfaite qu'il y ait finalement un élargissement de la voirie communale en face par l'agriculteur pour faciliter ses... Non, il n'y a pas d'élargissement de la voirie communale. C'est un aménagement sur l'accotement pour pouvoir sortir avec des camions. Ce qui s'apparente à une modification de voirie, normalement, qui demande normalement, selon les décrets relatifs à une voirie communale. De voirie du tout. Si on fait un élargissement, à mon sens. Et de toute façon, je serais quand même intéressée de savoir en vertu de quoi chacun peut finalement déposer en face de chez soi et élargir la route pour son confort personnel sans qu'il y ait permis ou autorisation passant par le conseil. Là, j'en suis quand même assez stupéfaite. Je suppose qu'il s'agit encore de raclage. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il s'agit quand même encore de raclage, mais voilà, je suis assez déçue en fait. Je vois qu'un tas de raclage et un petit problème dénoncé devient un grand aménagement sans permis en face d'un bâtiment pour favoriser le passage et de camions, alors que, à mon sens, quand on voit l'environnement dans lequel on vit, il serait bien de protéger ces accotements et plutôt de les fleurir plutôt que les bétonner et imperméabiliser. Voilà. Je pense que vous avez les mauvais termes, vous avez connu la personne. Voilà, normalement, il n'y a pas de droit de réponse de votre part. Donc, voilà. Le champ peut être cordial, vous n'avez que 2 minutes, je vous ai laissé parler plus longtemps que 2 minutes aussi, madame, donc je peux aussi de temps en temps redire, mais voilà, vous avez votre version. Il n'y a en tout cas, je tiens à dire, pas d'élargissement de la voirie et les contacts ont été pris pour que ce tas de raclage soit retiré et un empierrement temporaire a été mis pour faciliter l'accès à la porte. Voilà qui clôture cette interpellation. Nous allons donc ouvrir la séance du Conseil communal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous pouvons approuver le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2025? Alors, oui, il y a des manquements au niveau du PV. Comme au cours des PV précédents, nous déplorons le manque d'intervention de M. Loax, père, lors du précédent conseil. L'absence des remarques de Julien ici présent. Et concernant les deux nos apparentements, finalement, on est étonné, mais non, c'est peut-être normal, dans votre réponse, de les voir apparaître dans le PV, or ils n'ont pas été élus lors du précédent conseil. Donc voilà. Alors par rapport aux interpellations, je sais ce que vous allez dire, on n'a pas à les noter dans le PV, mais ce qui est assez étrange, et je vois que vous le corrigez dans la proposition de nouveau ROI ici, on a modifié, enfin on a créé via le cadre citoyen une espèce d'hybride au niveau du droit d'interpellation, mais ce fameux hybride finalement il rentre dans les mêmes conditions que l'article 61 et en vertu du code pour les aussi L1122-14, ces interventions doivent figurer dans le PV et on est très étonné qu'au fil du temps, malgré nos rappels, elles n'interviennent toujours pas. Concernant nos interpellations, nous sommes aussi étonnés de ne jamais les voir apparaître, même quand on stipule qu'on veut les voir. On s'est renseigné un peu dans les autres communes pour voir ce qui se faisait, effectivement, notamment dans la commune gérée par M. Charles Havard, qui est finalement une référence pour vous. Et on se rend compte que dans les PV, toutes les interventions des conseillers qui sont de majorité de l'opposition y figurent. Et je tiens à rappeler, par rapport à cette notion
de reprise dans le PV des remarques des conseils communaux. En fait, on a remarqué la semaine dernière que le processus était finalement de dire que votons pour voir si l'intervention doit figurer au PV ou non. En fait, elle sort un peu de l'esprit de la loi et du règlement. Le ministre précise toutefois que ce vote ne doit en aucune manière être un moyen de censurer le conseil communal et d'y ajouter candidement que le simple bon sens doit logiquement permettre de discerner ce qui nécessite d'être relaté dans la rédaction du procès verbal. Donc voilà, je tiens ici à rappeler qu'on aimerait bien que les interventions que l'on fait soient également reprises dans les PV. Alors, de un, par rapport au quart d'heure des oufetois, quand tu dis ce contexte hybride, franchement, c'est dans très peu de communes, pour même les citer sur les 5 lois, où on donne la parole avant le conseil, sans aucune préparation, et que la bourgmestre répond. Donc c'est un échange, c'est une question, je pense que c'est en toute transparence, on n'a jamais censuré le débat, mais ça c'est le quart d'heure des oufetois. Et il est dans le règlement, on va parler après du nouveau règlement d'ordre intérieur qu'on demandera d'adopter aujourd'hui. Donc la retranscription ne doit pas figurer dans le PV du conseil. Mais ça, vous le corrigez aujourd'hui, mais dans la précédente mouture, je suis désolé, vous Le avez quart voté d'heure des cautionnement. oufetois n'était déjà pas dans le règlement d'ordre intérieur de la précédente mouture. Il a été adopté à l'unanimité avec le conseil communal, je ne peux pas te dire la date, mais il a Ouais, je l'ai été sous les yeux. adopté à l'unanimité lors d'un conseil communal. C'est maintenant, lorsqu'on a le règlement d'ordre intérieur, qu'on le réintègre dedans avec les différents articles, mais nous allons en parler le point suivant. Alors, le compte rendu, donc il est clair que dans le nouveau règlement d'ordre intérieur, on a les questions d'actualité et la retranscription de celles-ci qui auront lieu. Donc, elles auront lieu. Mais par contre, le quart d'heure des oufetois ne sera pas retranscrit dans le PV. Alors, le PV du conseil est un PV pas analytique, mais il reprend les grandes idées. Et donc, je pense que ça se fait comme ça aussi dans d'autres communes. Je peux vous donner un PV de Charles Lava pour que vous voyez qu'il est bien repris en fin de PV. Non, en fin de PV, il est bien Est-ce que repris. vous avez des modifications à Toutes apporter au les PV? interventions. Remarque Mais ou donc, intervention. on va adopter un nouveau règlement d'ordre intérieur dans lequel il y aura à la fin de la séance des questions d'actualité et il est prévu pour le futur que ces questions d'actualité soient reprises lorsqu'on aura un prochain PV, pas d'une manière tout à fait complète, mais en tout cas l'idée, on a mis dans le projet du règlement d'ordre intérieur avec un maximum de 10 lignes, il faut aussi faciliter la vie de l'administration. Est-ce que vous avez des modifications à apporter au vote ou est-ce qu'on adopte le PV du conseil communal tel quel? Vous avez des... Nous, on aurait voulu que ces remarques et interpellations y figurent, tout simplement. Et que mes remarques aussi figurent, parce que ce qu'il est écrit, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, donc voilà. Je peux peut-être avoir l'exemple? Là, ce qu'il est écrit pour ce qu'on a refusé le PV, donc vous mettez considéré quand que M. Grogna, enfin on formulait des mais on n'a pas nos observations, donc si ça ne veut rien dire ce qu'il est bien. Moi, en plus, j'ai envoyé par écrit et je l'ai redit oralement. Donc le PV, pour moi, ne correspond pas du tout à ce qui a été dit ce jour-là. Alors le PV est adopté par rapport aux décisions qui sont prises ici en conseil communal. Et donc, si vous avez des modifications, vous venez avec une modification par écrit, on passera au vote. Ou sinon, je vous demande de voir qui est d'accord d'adopter le PV. On fait le vote à main levée. Qui n'est pas d'accord? Ce qui veut dire que nous sommes à 8 pour et 2 contre. Le point suivant, conseil communal, règlement d'ordre intérieur, approbation. Je voudrais d'emblée apporter 2 modifications au règlement d'ordre intérieur que nous vous demanderons d'adopter et que nous parcourrons après.
à l'article 35. Pendant les séances publiques, le conseil communal, la prise de son et ou d'image est autorisée aux personnes extérieures au conseil communal ainsi qu'aux journalistes professionnels en Belgique. Et donc, nous allons retirer la fin uniquement jusque présent. Nous allons le retirer. Le droit d'image est évidemment pour les personnes publiques en tant que mandataire une possibilité. On a renoncé à notre droit d'image quand on est devenu conseiller communal. Mais par contre, je viens de le dire, notre directeur général souhaite ne pas être fini. Alors, je regardais s'il y avait encore d'autres modifications, mais je ne pense pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement d'ordre intérieur? Oui, on en a bien sûr. Je pensais qu'on prenait un peu point par point. Non, mais écoute, on peut faire article par article ou section par section. C'est mieux quoi? On peut faire par section aussi. Section 1. Il y a des choses qui sont vraiment le code de la démocratie locale, qui sont des choses Oui, de l'Union des villes et des communes. On s'est inspiré du règlement d'ordre intérieur émis par l'Union des villes et des communes, et on s'est inspiré aussi de communes avoisinantes, même hors de province. Par rapport au chapitre 2, article 5, on aurait quand même aimé que les dates soient définies au moins un mois à l'avance pour les conseils communaux. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier conseil communal, on a dit que les prévoir longtemps avant, ce n'était pas simple. Mais par contre, 2-3 jours après, on vous a envoyé la date du conseil communal suivant. Donc c'était un mois à l'avance. Oui, mais justement. Voilà. Voilà. On essaye, mais aller mettre dans un règlement, une commune, ça vit, ça bouge, il y a des décisions, c'est pas si simple que ça, pour de prévoir tous les conseils communaux à l'avance. Et donc, juste pour le. Oui, mais donc, on s'organisera pour que vous soyez prévenus, comme on l'a fait la dernière fois, en envoyant un mail en donnant la date. Je crois que vous l'avez reçu 4 semaines à l'avance. Donc, Si je peux encore me référencer sur la commune de Visé, par exemple, ils ont les dates 4-5 mois à l'avance. Chaque commune a la Ouais, possibilité mais de le faire. voilà, donc il ne faut pas dire qu'on sait. Chacun s'organise comme il en a Voilà. envie. Moi, je n'ai pas envie de me mettre dans un agenda avec un carcan figé. Je pense que si on a les dates du conseil communal suivant un mois à l'avance, c'est déjà très bien. Alors moi ensuite j'ai l'article 21 sur le PPT. Donc c'est par rapport à la consultation des dossiers. L'article, en le lisant un peu de fond en comble, on voit que finalement on doit pouvoir prévoir une période de minimum en dehors des heures de bureau, parce qu'effectivement voilà, on travaille aussi sur le... On va peut-être lire l'article. Durant les heures d'ouverture des bureaux et sur rendez-vous, les fonctionnaires communaux désignés par le directeur général fournissent aux membres du conseil communal qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier dont il est question à l'article 20. Les membres du conseil communal désireux que pareille information leur soit fournie peuvent prendre rendez-vous avec le directeur général afin de déterminer à quel moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et ce afin d'éviter que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des explications techniques sur des dossiers différents. Un rendez-vous peut être pris entre 8h et 12h ou entre 13h et 15h30 du lundi au vendredi. Oui. Je souhaiterais... Malheureusement, c'est pas toujours possible, quand on a un full-time, d'être là, d'exercer sa fonction de conseiller dans les heures de bureau. Donc c'est pour ça que le règlement, l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale, prévoit qu'une période, au moins une période, soit prévue en dehors des heures de bureau pour pouvoir consulter les documents. Donc moi, ce que je vous propose, comme on le fera sans aucun problème chaque fois, quand vous avez besoin de consulter des documents, il faut se rendre compte aussi qu'à l'administration ici, on est 7 personnes. Donc ce n'est pas toujours, il peut y avoir des gens qui sont en congé. Donc ce que je vous propose, c'est que si à un moment donné, par rapport aux heures d'ouverture, vous avez un souci et que vous avez le souhait d'avoir un autre moment, vous en passez la demande et on essaiera d'y répondre au mieux. Non, je ne vais pas faire rester le personnel communal après 18h non plus. Non. Si vous avez besoin une fois, à un moment donné, plus tôt le matin, ou allez, on essaiera de s'adapter. Le but, c'est que vous ayez la bonne information et qu'on ait une collaboration qui puisse être tout à fait
Oui, mais ça ne répond pas du tout à l'interférence que je fais là maintenant. Mais je parle du train. Tu voudrais bien mettre quel moment? Non, je voudrais bien que cette phrase ne figure pas en l'état, tout simplement. Je ne vais pas. À partir du moment où la phrase est actée et qu'elle est adoptée par tous, elle est contraignante. Je veux bien, c'est vrai que je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va savoir s'arranger, mais je ne voudrais pas que parce qu'on n'est pas fâché, enfin, ça m'embête que ce soit écrit dans le règlement tel quel, ce n'est pas le sens de l'article du Code de la démocratie locale. Donc je souhaite que C'est ce l'Union soit- des villes et des communes qui nous a remis ce règlement d'ordre intérieur et qui est la référence pour l'Union des villes et des communes. Non, bon, cette ligne-là ne me plaît pas. Ben, qu'est-ce que tu proposes comme modification? Ben, Ben, la retirer totalement? Non, mais que proposes-tu comme modification? mais que simplement une période elle sera peut-être organisée en dehors des heures d'ouverture, tout simplement. La phrase c'est écrite dans le règlement. C'est 15h30 qui finit à 15h30 réellement, tu vois. Enfin, Mais le personnel communal ici ont des horaires. oui, mais ça fait partie du jeu des conseillers. Enfin, je ne suis pas rémunéré pour ce que je fais, je le fais de mon cœur, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas forcément me libérer dans les heures de bureau. Normalement, comme conseiller communal, vous avez droit à des aménagements d'horaires dans votre congé politique. Donc, indépendant, c'est possible. Non, voilà, Mais je crois qu'à un donné, un règlement d'ordre intérieur peut être adopté. Et je crois que jusque maintenant, chaque fois que vous avez demandé des rendez-vous, on les des a eu, bien informations, sûr. on les a- Je vous les te avez dis eues. juste que, Oui. sur le principe, il y a une phrase qui devrait être trouvée pour reformuler ça, pour permettre que, légalement, dans le règlement, il soit permis qu'on ait la possibilité de demander des rendez-vous en dehors des heures de bureau. Bon. C'est rien de chinois, hein, c'est rien de fou. Je pense que d'un point de vue usuel, en tout cas, ceci c'est le règlement. Si vous avez des difficultés à vous libérer, nous trouvons des solutions en dehors des heures pour qu'on puisse répondre à ce moment. Ouais, soit. Par rapport aux enregistrements, bah, j'ai répondu au truc. Par rapport au point section 14, article. Tac. Donc on va revenir à l'article 36 où on va voter sur la modification que j'ai proposée. Et l'article 35, donc de uniquement jusque présent sera retiré du règlement. C'était une remarque qu'on avait, donc de l'autre côté, c'est tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok. Tout le monde à main levée, tout le monde est d'accord avec ce vote? Oui. Merci. L'article suivant, François? Donc, section 14, vote public ou scrutin secret. Oui. Alors, on a. Je ne trouve plus l'endroit. Donc, scrutin secret à distance. À quel article? Je sais plus. L'article 47. Article 47. Oui, en cas de scrutin secret, oui. Mais voilà, on trouve qu'ici, le fait de devoir anonymiser les choses et de devoir faire appel au directeur général pour ça, en fait, on a regardé un peu sur Internet et au niveau logiciel gratuit pour faire des bulletins secrets, il en existe pléthore. Et à la limite, on trouvait que c'était pas plus mal d'avoir utilisé ce genre de logiciel à l'avenir. Le secret du vote est assuré par le oui, tout le monde n'a pas. Non, C'est pas ça, c'est en cas de scrutin secret. C'est le directeur général qui se charge d'anonymiser les votes. Et en fait, nous, on a vu qu'il y avait des logiciels gratuits pour ça sur Internet et qui permettaient d'avoir une anonymisation Par exemple, l'idée. 47. lors du délibéré, par exemple. Non, mais tout le monde n'a pas PC ici, donc Et Oui, mais le jour où on doit faire un vote à distance, il faudra bien s'arranger. vote à distance. Oui, Mais c'est ça, c'est en cas de c'est vote à vraiment- distance. Ah, L'article, il est en dans ce cas de cas-là, vote oui. à distance. Au cas où on ne serait pas en présentiel. donc, si on avait de nouveau une pandémie, Voilà. on devrait faire Voilà. le conseil C'est communal pour en garantir vidéoconférence. l'anonymisation. Donc là, on sera tous avec notre PC, vous avez raison. Mhm. Et donc, je n'ai pas de souci avec les délibés pour que ce soit. Oui. Donc, il n'y a aucun problème, ça sera fait comme ça. Et on peut prendre ça comme ça. Ok? Faudra changer.
On arrive au point 51, l'article 51. Oui. N'hésitez pas, les gars, parce que je me perds un peu de mes feuilles. Le procès verbal contient donc Qui est le même que celui de l'ancien règlement. Ah oui. On demandait justement à apparaître plus que des résumés, plutôt avoir quelque chose d'intrinsèquement équivalent à ce qui est proposé. On a vu lors de l'interpellation citoyenne dont on vient de vivre l'expérience aujourd'hui, on voit qu'au niveau de la rédaction du procès verbal, du projet de PV et de l'interpellation elle-même, on voit que certains sens de phrases avaient été légèrement modifiés. Alors, c'est pas très grave en soi, c'est juste qu'on aimerait bien que ce soit plus que des résumés, que ça reste quelque chose de complet. Voilà, et l'idée est vraiment de respecter, mais je vous avoue, je me suis un peu perdu dans toutes mes fiches à force de jouer avec. non, mais puis en même temps, ça fait pas de souci. En fait, on avait trouvé que, comme on a un nombre qui est très correct de conseillers, qu'on n'est pas beaucoup, résumer sur 10 lignes, s'il y a plusieurs interpellations, ça reste assez court. Quoi. Donc, tout d'abord, alors, l'interpellation qui est développée ici, elle est retranscrite complètement dans le PV. Ça, c'est un citoyen. Ce dont on parle pour les retranscriptions, c'est des questions d'actualité en fin de conseil. Et là, on se dit, le but, c'est d'avoir l'idée de l'interpellation, mais on ne saurait pas avoir une retranscription complète. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit. 10 lignes à quelle taille de caractère? Comme ceci. Ah ben ouais. Parce que, on trouvait que 10 lignes, c'était une restriction assez courte. L'objectif, c'est résumer, évidemment, oui. L'objectif, c'est de résumer la question d'actualité et de la réponse qui est donnée. Par exemple, tu poses une question d'actualité et que je dis, je vais y répondre, je dis que vous aurez la réponse. Voilà, le but, c'est que ce soit expliqué correctement. Moi, j'ai totale confiance en ma directrice générale qui est assermentée et qui retranscrira l'ensemble des questions d'actualité. Mais à un moment donné, c'est 10 lignes par question. Il y en a plusieurs. Donc, On a droit qu'à 3, donc il y aura au maximum 6 questions par PV, donc c'est pas grand chose. Non, mais c'est aussi le fait que voilà, on n'aime pas les arrêts arbitraires de nombre de lignes. n'est pas à l'après d'un caractère non plus, c'est pour donner l'idée. À un moment donné, parce qu'après, on va nous dire qu'il faut retranscrire texto la question d'actualité, et ce n'est pas l'objectif du tout. Alors, à l'article 53, il est mis que on va signer les PV, etc. Je ne comprends pas très bien. Donc l'article 53. 3, le troisième paragraphe. Si la réunion s'écoule sans observation, le procès verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le directeur général. Oui, signé, donc ça veut dire que vous le signez. Oui, formellement. Donc le PV du conseil communal, lorsqu'on a terminé, il est rédigé par la directrice générale et puis il est soumis. Oui, et où on sait d'avoir le signé. Parce que moi, tous ceux que j'ai trouvés ne sont pas signés. C'est ceux qui sont envoyés à la tutelle. Ceux qui En ligne, on ne met pas les signatures en ligne. Non, on ne met pas les signatures en ligne, ils sont envoyés à la tutelle. Non, Ils sont simplement dans la phare avec les PV de collège. Il y a 2 phares Ceux de PV de signés collège. sont là. Oui. Et ceux? C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. C'est les ceux qui sont Ah oui, mais je demande pourquoi il n'y a pas de signature. Mais parce qu'alors, il faut les rescanner, les remettre en ligne. Or, une fois qu'il est finalisé, je l'exporte et il va directement sur votre plateforme et sur la plateforme citoyenne. Voilà, Donc, c'est simplement une économie de temps et d'organisation. mais donc, c'est pas juste. Si, parce qu'il est considéré comme étant validé. C'est bon. Ok. Chapitre 6, on a l'article 76, les points inscrits. Sorry. Chapitre 76, oui. Les points inscrits à l'ordre du jour et qui vont être votés en séance ne peuvent faire l'objet d'une interpellation préalable. Je vous pose la question pourquoi. Parce que les conseillers communaux sont les personnes qui sont élues. Et donc, lorsque nous avons un point qui est à l'ordre du jour, il n'est pas souhaitable qu'il soit, que le quart d'heure de souhaitoire l'aborde avant.
Et si un citoyen a une remarque à faire importante, il ne peut pas la faire. Pas si c'est mis à l'ordre du jour, mais par contre, il peut nous contacter. Vous savez, des citoyens qui me contactent, j'en ai. Il y a eu un cas, par exemple, quand on votait pour le médiateur régional, quelqu'un a posé la question de savoir qui on allait désigner. Ça, c'est pas souhaitable comme question. Enfin, ça a été voté avec l'ancien conseil communal, je vais dire, et on en avait discuté avec l'unanimité. C'est vraiment un très bon équilibre. Et franchement, ce quart d'heure de buffet-toi est un signal de totale transparence pour le citoyen du fait lorsqu'on le met d'application. Mais il doit y avoir des règles, on n'est pas au café du cœur non plus. On est quand même au conseil communal. Si maintenant un citoyen, allez, on a quand même le décret de transparence à l'heure actuelle qui a été mis en place, qui a été voté, donc on a l'obligation d'avoir un site internet, on a l'obligation d'avoir toutes les copies des actes et des papiers, puis on a aussi un projet de PV qui est mis en ligne, donc le citoyen a la totale information avant le conseil communal, et s'il le souhaite, il peut aussi interpeller un conseiller communal, il peut aussi, voilà, on est envoyé en mail, mais le conseil communal reste en tout cas l'endroit où ça se vote, et si le point est à l'ordre du jour, il n'est pas possible d'être soumis au 14 décembre. Moi, je voudrais, dans l'article 78, Oui. toutes les lignes, j'aurais d'abord une question sur. Donc l'article 78, c'est les règles de déontologie et d'éthique des Voilà. conseillers communaux. Oui. Quand un sujet concerne un conseiller communal ou un échevin, c'est différent, il doit sortir de la même façon. Comment est-ce que ça. Enfin, je n'ai pas très bien compris. Je ne vois pas ta question. Mais quand un point à l'ordre du jour touche de près un conseiller ou un échevin, qu'est-ce Comme qui. quoi comme exemple? Arrête. Par exemple, je sais pas, on parlerait des terres ou de l'entreprise de Michel ou quelque chose. Bah, si tu ainsi. parles, ça c'est pas un Non, problème. mais S'il y a une on- décision qui doit voilà. être prise, bah, la personne ne reste pas Voilà. dans le sort ou ne vote Tu pas. posais la question, ça a déjà arrivé, tu posais la question de savoir si ça dérangeait que personne ne vote. C'est ça. Et ça me- C'est S'il y a un le intérêt. numéro 7. Alors, Bien numéro ça. sept. Servir les conflits d'intérêts Quel et direct- exercer leur mandat dérivé dans le but exclusif de servir l'intérêt général. C'est ça. L'interprétation de ce point-là, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est juste. Pas spécialement, prévenir les conflits d'intérêts et exercer leur mandat et leur dérivé dans le but du produit. Et le 18, le point 18, ça veut dire quoi Respecter exactement? les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine. Donc, c'est respecter chacun, chaque personne. Au niveau du reste, voilà, nos remarques ont été formulées. Mais moi, je voulais juste savoir si on ne respecte pas ce règlement-là, qu'est-ce qu'il arrive? Je pense que c'est comme tout règlement d'ordre intérieur. En tant que présidente du conseil, je vais en tout cas mettre tout en œuvre pour qu'il soit respecté. Je crois que nous sommes autour de la table toutes les personnes élues et il me paraît indispensable de pouvoir respecter ce règlement d'ordre intérieur pour que les débats se déroulent correctement et pour que chacun puisse exercer son mandat de conseiller communal avec toutes les informations. Il nous faut des règles, comme je dis, on est au conseil communal. Ce règlement d'ordre intérieur, est une base, en tout cas, pour que ces séances se déroulent correctement. On s'en est inspiré par l'Union des villes et des communes. On a pu dialoguer par rapport aux différentes remarques. Et donc, en tout cas, je mettrai tout en œuvre pour qu'ils puissent être respectés. Oui, finalement, oui. Ça me relève. Dis-moi, François, Dernière quel question. article? Article 79. Attends, je prends.
chapitre 2. Oui. Donc, je suis un peu, je m'interroge par rapport à la mention question d'actualité. Il est lieu d'entendre les situations ou faits récents, c'est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle du précédent séance du Conseil communal. C'est pas un peu... Non, mais si tu m'interroges sur un truc de 2023, non, d'accord. Voilà. D'accord, mais on sait que les sujets ils peuvent traîner, on l'a vu tout à l'heure, ils peuvent traîner jusqu'à 6 mois. Je pense que revenir simplement à la notion de la séance précédente, c'est un peu court. Et ici, le dossier dont tu parles, il y a eu des échanges de mails le 2 février, donc c'est pas un dossier qui date, il sera encore en question d'actualité sans aucun problème. Franchement, de toute façon, je ne vais pas censurer les débats. Si demain vous avez une question, je serai la première, et si je ne sais pas y répondre, je dirais qu'on reviendra avec des éléments plus précis. Je n'ai aucun problème, mais on doit aussi mettre un peu des règles. Je crois que les questions d'actualité seront partie intégrante de notre débat à la fin du conseil communal, et nous essaierons d'y répondre au mieux possible. C'est comme ça que ça se déroule dans les autres communes. Donc tu voulais mettre quoi? En tout cas, pas quelque chose d'aussi restrictif que ça. Rien à faire, oui, je comprends ce que tu veux dire, il n'y a pas de souci. Mais de nouveau, voilà, on est sur quelque chose qui est quand même, sur papier, pour moi, un peu trop restrictif. Je veux bien qu'il faut mettre des cadres et des règles aux choses, mais là, voilà, revenir. La question d'actualité, je la laisserai à la limite, je la définirai même pas tellement ça n'a pas de sens, et juste mettre, voilà, la séance précédente, c'est-à-dire un mois, ça me semble trop. Mais je crois qu'à un moment donné, si tu viens avec des questions, essayons d'y répondre au mieux possible. Si maintenant, il faut aussi à un moment donné mettre des règles. Hein. Oui, j'entends. Voilà, et je pense qu'elles ne sont pas si restrictives que ça. Je crois que le règlement est tout à fait équilibré pour que tout le monde puisse, au sein de ce conseil communal, exister, poser les questions, avoir toutes les informations. Mais on peut toujours mettre des choses. Et puis, si maintenant on se rend compte qu'il y a un problème durant la législature, on peut aussi mettre le point du règlement d'ordre intérieur au conseil communal et le modifier. Je crois que c'est en tout cas une bonne base pour démarrer cette législature. Ok? On en a fini. Okay. Et donc, on va mettre le vote au vote. Je demande d'adopter le règlement d'ordre intérieur du conseil communal tel que repris à l'annexe, et on transmettra cette délibération ainsi que le règlement d'ordre intérieur du conseil communal à l'autorité de tutelle. En modifiant, donc, comme on l'a dit, je vais répéter l'article 35. En modifiant l'article 35, comme on l'a dit, et l'article 47 en utilisant le logiciel IDLIB pour anonymiser les votes. Et l'article 47 par rapport au fait qu'on utilisera le logiciel IDLIB. Ok? Ces deux remarques seront intégrées au règlement d'ordre intérieur. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Ça fait donc 8-2. Le point 4. Délégation au collège communal de la compétence de nommer, recruter sous contrat et de mettre fin au contrat de travail du personnel communal non enseignant. Là aussi, j'ai donc, considérant que la délibération du conseil communal du 29 juin 2021 accordant le collège communal pour la durée de la mandature, la délégation de pouvoir désigner des agents du personnel communal contractuel. Attendu que cette modification de délégation doit être limitée pour la durée de la mandature 2024-2030. Attendu aussi que les contrats de travail à conclure dans le cadre de la gestion journalière de l'administration communale et en vue d'assurer son bon fonctionnement, il convient de permettre au collège communal de garantir la continuité des services et de lui déléguer le pouvoir de désigner du personnel non statutaire. On vous demande donc, à l'article 1, nous allons demander la délégation au collège communal. On va retirer le premier point pour nommer les agents. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être prévu à l'avance et qui peut revenir au conseil. Mais par rapport à la désignation des agents sous régime de contrat de travail, y compris des agents APE et des temporaires et des stagiaires et des étudiants, l'article 1 et la délégation spéciale express donnée au collège communal pour les actes juridiques de rupture de contrat. Ça, par contre, on en a parlé cette semaine ensemble. C'est vrai que c'est très compliqué pour la gestion journalière, par exemple, que pour déjà les 6 premiers
premières semaines de l'année, et il y avait dans les PV de collège pas mal de choses par rapport à tout ce qui est contrat, parce qu'on doit faire des contrats d'étudiants, parce qu'on doit regarder s'il y a un agent malade et un remplacement, et donc nous demandons cette délégation. Il y a des questions. J'ai juste une petite remarque, effectivement, on en a parlé il y a 2 semaines, et on en a parlé évidemment avec le groupe ici, et on est quand même embêté sur la notion de... on fait ces 30 employés, 20 équivalents temps plein plus 10 employés à temps partiel. C'est pas non plus un monstre de guerre à déplacer. Maintenant, pour tout ce qui est, je veux dire, popotatel cuisine interne, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour des questions plus lourdes de sens, comme le renvoi de quelqu'un, ou la nomination de quelqu'un, Et la nomination, on l'a retirée. Hein. oui, mais justement, moi j'aurais retiré aussi la notion de renvoi dans certains cas, sur des emplois plus long terme. Parce qu'on estime qu'il est important dans ce genre de contexte-là d'avoir du recul par rapport aux choses, et que ce n'est pas innocent si c'était quelque chose qui était affecté au conseil, enfin, attribué au conseil au préalable. Voilà, moi j'avoue que je suis un peu. Je trouve que c'est toujours bon d'avoir plus de recul dans ce genre de prise de décision-là. Donc voilà, moi j'aurais aimé que cette mention-là soit également retirée de la délégation. Voilà. Donc, vraiment, franchement, comme je vous l'ai dit aussi quand on s'est rencontrés, ce genre de délégation est quasiment prise dans l'ensemble des communes wallonnes pour organiser la gestion journalière. Hein. Il faut bien se dire, lorsqu'à l'extrascolaire, on a une personne qui est malade, on doit faire un contrat le jour même pour avoir été une limonade, tout ça. Et donc, par rapport à tout ce qui est, donc c'est l'article 2, la délégation spéciale express donnant au collège pour les actes juridiques et rupture du contrat de travail. C'est là que tu souhaiterais qu'on retire. Oui, ben c'est surtout sur les contrats à longue durée qui demandent peut-être plus de recul et peut-être être en dehors des bureaux et d'avoir quelque chose, un avis supplémentaire. Moi, je vois que dans les différents conseils d'administration dans lesquels j'ai pu travailler, mais à un moment donné, celui qui est dans le four en permanence n'a pas forcément ni l'envie ni l'ambiance pour le faire. Et que le fait que la capacité décisionnelle vienne d'ailleurs, ça aide quand même grandement le reste du travail en équipe. Donc, moi, je reste persuadé que avoir des personnes autour de la table qui ont plus de recul et qui savent prendre la position sans être le nez dedans, mais en n'ayant pas d'affect par rapport à la situation, c'est avantageux. Donc, voilà. Je crois qu'à un moment donné, on a bien réfléchi aussi, on en a parlé au collège, on en a parlé entre nous, et pour l'organisation de l'administration et pour le travail au quotidien, on souhaite donc laisser la désignation des agents, la délégation spéciale et retirer la nomination. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Très bien, ça fait 8-2. Le point 5, délégation du Conseil communal en matière de marché public et de concessions. Considérant qu'il convient de faciliter la prise de décision au sein de la commune, notamment pour certains marchés publics et concessions pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d'éviter ainsi de surcharger le dit conseil en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer sur les dossiers plus importants stratégiquement. Et donc, il y a des délégations pour les marchés publics, pour le collège, pour le directeur général, des délégations pour les centrales d'achat et pour le principe de passation d'une concession de services ou de travaux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On serait parti avec le collège communal des dépenses qui revient au budget extraordinaire, c'est ça aussi? Oui. C'est ça. On a juste une petite remarque par rapport à ça, parce que le reste, en vrai, on reste dans les clous. Et de toute façon, tous les marchés seront mis dans les PV de collège. Ouais. Il y a juste une chose qu'on n'aime pas beaucoup, c'est que le saucissonnage de chantier, on n'aime pas ça du tout. Donc on aime bien avoir les trucs dans leur ensemble. Et, quand tu dis saucissonnage de chantier, un premier budget pour faire de la réflexion basique, un deuxième budget pour faire de la peinture, un troisième budget pour faire de l'électricité. Pour moi, j'appelle ça le saucissonnage. Pour moi, un budget, il se calcule sur l'ensemble du chantier et pas sur plein de petits pour passer en dessous du seuil des radars. Mais en fait, non, c'est pas du tout pour passer en dessous du seuil des radars. Il y a une entreprise qui va faire, à qui tu vas acheter
de la couleur, puis il y a une entreprise à qui tu vas acheter des blocs de béton, et puis enfin, voilà, je pense que ça se fait de tout temps. Ce n'est pas du tout du saucissonnage. Les marchés publics sont en tout cas respectés et faits par rapport à la législation, et ce n'est absolument pas du saucissonnage, mais je ne saurais pas demander prix pour des blocs de béton si quelqu'un vend de la couleur, quoi. Je crois qu'à un moment donné, il faut... Oui, mais le marché doit se regarder dans son ensemble, c'est tout ce que je demande. Oui, mais je pense que la loi des marchés publics est totalement respectée, est aussi contrôlée par la directrice générale ainsi que par le directeur financier. Donc, je reste sur notre commun, tout est classique. Oui, c'est à suivre. On va passer au vote. Qui est d'accord? Merci. À l'unanimité, 10 d'accord. Le point 6, Finimo, marché public de fourniture d'électricité du 1/1/2026 au 31/12/2027, approbation du cahier des charges spéciales. Considérant que la commune d'Ouffet a adopté depuis mai 2008 un marché conjoint via Finimo pour l'achat d'énergie pour les bâtiments communaux ainsi que pour l'éclairage public. Le contrat actuel arrive à échéance le 31/12/2025 et donc on avait adopté une délibération au conseil communal du 22 mai 2023. Nous, à Ouffet, nous sommes concernés par ce marché pour la basse tension et pour l'éclairage public. Et on vous demande d'adhérer au marché concerné, d'approuver le cahier des charges du nouveau marché tel que proposé par Finimo, portant sur l'achat d'énergie pour les bâtiments communaux basse tension et pour l'éclairage public pour toute une durée de 24 mois, du 1er janvier 2026 au 31/12/2027. Il faut savoir que lorsqu'on a eu la crise énergétique, Finimo a toujours très bien géré le prix par rapport à l'approvisionnement et au prix de l'énergie. Et donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cahier des charges? Très bien. Est-ce qu'on peut voter ce cahier des charges? Qui est pour? Très bien. Ça fait 10 pour, 0 abstention et 0 retrait. Le point 7, plan de cohésion sociale, rapport d'activité 2024, information. Arnaud? Oui, donc le rapport d'activité du plan de cohésion sociale PCS du Condro pour 2024 présente les initiatives et actions menées pour favoriser la cohésion sociale dans les communes d'Antibes, Claviers, Nandrin, Talot et évidemment Ouffet. Donc le PCS, que fait-il, vise à réduire les inégalités et améliorer l'accès aux droits fondamentaux à travers divers axes, notamment le droit au travail, à la mobilité, au logement, à la santé, à l'épanouissement culturel et social et à la participation citoyenne. Les actions incluent des ateliers d'estime de soi, des aides à la recherche de logement, des activités de sensibilisation à la santé et à l'alimentation, des sorties culturelles, des ateliers intergénérationnels et des initiatives pour encourager la mobilité et l'obtention du permis de conduire. Le rapport qui vous a été présenté détaille également les collaborations avec des partenaires locaux et les résultats obtenus en termes de participation et d'impact sur la communauté. En 2024, le PCS a organisé de nombreuses activités telles que des ateliers de cuisine, des promenades des Sœurs de Gilles 12, des sorties culturelles, des ateliers de tricot et de couture. Et vous aurez remarqué que le rapport mentionne également des modifications prévues pour 2025, notamment la suppression de certaines collaborations et l'ajout de nouvelles initiatives. Est-ce que vous avez des questions? Donc ce point n'appelle pas un vote, mais à une Juste prise une en considération d'une information. Je suis disponible pour poser votre question. Est-ce que vous prévoyez d'augmenter toutes les activités sur le fond? Bon, il y en a déjà pas mal. Voilà, ils se répartissent. Je pense que Claviers et Ouffet, on est les deux communes sur lesquelles il y a le plus d'activités. On peut toujours augmenter, mais ils doivent faire avec le personnel qui est mis à leur disposition, c'est-à-dire 2 équivalents temps plein et un stagiaire. Je trouve qu'ils font déjà pas mal de choses sur notre commune. Et dernièrement, ils ont organisé à la salle L'Aurore une activité de prévention sur la cyberarnaque, cybersécurité, Bitcoin, tout ce genre de choses, et ça a eu un beau succès. Très bien, donc le point 7, le Conseil communal prend connaissance du rapport d'activité pour l'année 2024 tel que présenté en pièce jointe et décide de renvoyer la présente délibération au service du plan de cohésion sociale. Pour le point 8, plan de cohésion sociale, convention et partenariat avec la SBL Vibré. Oui. Donc, la cohésion sociale, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est. Donc, vous avez vu tout à la fin du rapport qu'il y a divers partenariats, et dont un nouveau ici avec le SBL Vibré. Donc, c'est une SBL
qui organise des activités comme des balades, balades nature, ateliers intergénérationnels. Ils en organisent 4-5 par an. Donc la convention, on vous demande de la conclure jusqu'au 31 décembre 2025 et elle sera renouvelée pour autant évidemment que le plan de cohésion sociale soit renouvelé. Donc c'est la commune de Clavier qui est commune porteuse du plan de cohésion sociale. Et donc la commune va recevoir un subside de 3 802 € qu'elle va rétrocéder à la SDL Vibri. Et on doit mettre à disposition un local gratuit pour les activités. Donc ça c'est tout à fait classique. Vous avez des Ils questions? ont déjà commencé et ça fonctionne bien. Pas de Merci. questions? Bah, il faut voter. Oui, très bien. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour? 10. Merci. Bien. Merci. Le point 9, PIC PIMACI 2022-2024, approbation du projet modifié et approbation des conditions de mode de passation relatifs au marché de travaux. Michel. Oui, en fait, le conseil communal du 27 du 5 avait approuvé le dossier marché public pour la réfection de la rue de Païc, de la rue de Monnier et du chemin de Meunier à Warzei. Il se fait que on a lancé les adjudications pour 2024. Quand on a reçu les offres de prix, qu'on prend la meilleure offre de prix, on se rend compte qu'on est largement au-dessus des prévisions de travaux subsidiés. En fait, on pouvait avoir des travaux subsidiés réalisés pour à peu près 800 000 € plus TVA. Donc, on dépassait largement ce chiffre-là. Donc, sur le conseil du bureau d'études, parce qu'à cette période-là, toutes les communes lançaient leur pic et les marchés étaient élevés. Les prix des entrepreneurs étaient élevés. Donc, ils nous conseillent de relancer le marché. Alors, on a supprimé des tranches conditionnelles pour essayer que les entrepreneurs remettent plus facilement. On a mis des tranches conditionnelles, par exemple la rue du Bâti à Warzei, la rue Fréfossé à Elmel. Et on a supprimé ces tranches conditionnelles-là et on a supprimé la partie tarmac sur le chemin du Meunier en se disant si on a les moyens par rapport si les prix sont bas, on pourra quand même le faire nous-mêmes. Donc on vous demande l'autorisation de relancer le marché tel qu'il avait été approuvé l'année passée. Et on nous dit là maintenant que les prix sont évidemment plus opportuns. En fait, c'est toujours le problème avec le pic et le PIMACI, c'est que toutes les communes demandent le prix au même moment. Avec le prix, on est subsidié à 60% et on reçoit 256 800 €. Pour le PIMACI, on est subsidié à 80% et là, on a reçu 294 291 €. Et c'est de là qu'on fait le calcul pour dire qu'on peut faire des travaux pour 800 000 €. Oui, ça fait tout à fait sens, il n'y a pas de problème. Donc on essaye d'avoir moins cher. Et donc, on vous demande d'approuver le dossier relatif au PIC 2022-2024 et au PIMACI 2022-2024 tel que revu et présenté par le bureau d'études GESPLAN en date du 14/2/2025. J'aurais juste une petite Oui, pas de souci. question. Dis-moi. Est-ce qu'il y a un plan quelque part avec l'État des routes? Il y a un plan de travaux qu'on doit faire. Non, mais avec, par exemple, non, On a aussi plein de rues à Elmel qui sont Ouais. très Ce qu'on fait avec Jean-François, on va faire le tour du village, le tour des 3 villages, et on Mais il y a regarde, on pas essaye de de plan. donner une priorité par rapport à l'état de la route. Oui, mais il n'y a pas Il y de a pas plan, de je plan. veux dire, où il est mis à faire, à surveiller. Ou, Mais il y en a beaucoup à surveiller. Ben oui, mais c'est pour ça. Mais le problème, c'est que lorsque tu as déjà du temps. Mais je pense que oui, c'est peut-être un autre point un jour à prévoir, Ouais. de dire là. Avec 800 000 € plus TVA pour 3 ans de travaux, c'est vraiment pas beaucoup. Ah, mais on le sait bien, Ah, mais de toute façon, pour ce fois-ci, Pas de souci. il n'y a pas de Bien. souci. Ok, donc on vous demande d'approuver le dossier. On va pas se Qui est pour? À l'unanimité, merci. Le point 10, cimetière d'Elmel, fin des concessions constatées en défaut d'entretien définitif. Considérant la décision du collège communal du 5 octobre 2023 constatant le défaut d'entretien de plusieurs tombes concédées, l'affichage de plus d'un an couvrant durant 2 Toussaint des concessions concernées.
considérant l'état des lieux d'effectuer conjointement avec le service travaux et le service population le 27 janvier 2025, on vous demande de déclasser les concessions qui sont ici au cimetière d'Elmel. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce qu'on a un plan du cimetière et des photos et un historique des tombes avant que les supprimer? Donc, c'est le service population qui s'en occupe. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Ben oui, on a des plans des 3 cimetières. Là, maintenant, on a aussi acheté un programme, Gigual. Et donc, on est en train d'informatiser l'ensemble des cimetières. Il y a encore des données, parfois, qui sont plus anciennes, qu'on n'a peut-être pas. Mais donc, ici, on a un décret, cimetière, sépulture. Et donc, à un moment donné, pour le renouvellement, quand des tombes sont des défauts d'entretien ou avec le service de travaux, comme je viens de le dire, les populations, ils font le tour, ils proposent des déclassements, on les affiche de tout ça et plus d'1 an. Et puis, s'il n'y a pas de réaction, alors on demande à les déclasser. Il y a parfois des réactions, des gens qui demandent qu'ils les réentretiennent ou qu'il y a des démarches privées qui sont effectuées. Donc, je trouve que ça fonctionne pas mal. Et donc, ici, si on déclasse ces concessions, on va donc exhumer et les rendre libres pour le rachat pour d'autres personnes. Ok? Est-ce qu'il est possible de voir un jour les plans Oui, sans problème. De toute façon, comme on fait, tu demandes un rendez-vous, puis on regardera. L'objectif, c'est pas pendant les autres, pas le matin. Quand Non, non, voilà. c'est pas question. Il y a un agent qui s'occupe de ça, essentiellement. Oui, il y a aussi. C'est moi qui ai fait le plan. Alors, Et donc, quand j'ai fait le plan, je me suis aperçu. donc, tu sais qu'il existe le plan, parce que tu me le demandes alors. Parce que le plan de la commune n'est pas juste. Parce que quand j'ai fait le plan, je me suis aperçu que le plan, qu'il y a des trucs, et j'avais demandé à ce temps-là que quelqu'un regarde avec moi de la commune pour remettre nos plans à jour et que ce soit correct, et il n'y a personne qui a voulu le faire. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a évolué aussi. Il y a un décret. Mais Voilà, il y a un décret sépulture, et donc là maintenant, on essaye de se mettre en ordre par rapport à cela. C'est un travail de titan, et je rappelle qu'à l'administration communale ici, on est 7 personnes qui travaillent, donc c'est vrai que parfois ça c'est prend. pour ça que j'étais intéressé de regarder et de montrer ce qui n'allait pas. Et à l'époque, c'est ce que je voulais, que le plan soit juste. On n'a pas eu les pour tout le conditions. monde. Merci. Mais bon, on peut en reparler une fois sans aucun problème. Parce qu'il faudrait faire elle-même pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est propre. Mais je pense qu'avec le nouveau programme logiciel, c'est beaucoup plus. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord de décider? Donc, il est mis fait en concession identifiée ci-dessus. Le conseil communal charge le collège communal de décider de la destination à donner aux concessions déclarées en défaut d'entretien définitif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? On va s'abstenir. Oui. Donc, il y a 8 pour et 2 abstentions. Exactement. Ce qui clôture notre conseil communal, et nous allons commencer le conseil communal à 8 pour.